Bible de Yehoshua Hamashia. Yirmeya. Chapitre 8. En ce temps-là, déclaration de Yahweh, on sortira les eaux des rois de Yehuda, et les eaux de ses chefs, les eaux des prêtres, et les eaux des prophètes, et les eaux des habitants de Jérusalem, hors de leurs sépulcres. Et on les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi et après lesquels ils ont marché, qu'ils ont cherché et devant lesquels ils se sont prosternés. Ils ne seront pas recueillis ni enterrés, ils seront comme du fumier sur les faces du sol. La mort sera choisie plutôt que la vie pour tout le résidu de ceux qui resteront de cette race méchante, dans tous les lieux où j'aurai banni ceux qui resteront, déclaration de Yahweh Tsevaot. Dis-leur, ainsi parle Yahweh, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas? Celui qui se détourne, ne revient-il pas? Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuelles apostasies? Il se fortifie dans la tromperie, et il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute, mais personne ne parle selon la justice. Il n'y a personne qui se repente de sa méchanceté, disant, qu'ai-je fait? Ils retournent tous vers les objets qui les entraînent, comme un cheval qui se précipite à la bataille. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de Yahweh. Comment dites-vous, nous sommes sages et la Torah de Yahweh est avec nous? Voici, la plume de mensonge des scribes s'est mise à l'œuvre pour le mensonge. Les sages sont dans la honte, ils sont épouvantés et capturés. Car ils ont rejeté la parole de Yahweh, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain injuste, tant le prophète que le prêtre, tous agissent faussement. Ils guérissent la plaie de la fille de mon peuple avec légèreté, en disant, paix. Paix. Et il n'y a pas de paix. Ont-ils eu honte d'avoir commis des abominations? Ils n'en ont même aucune honte, et ils ne savent pas ce que c'est que de rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent, ils seront renversés au temps où je les visiterai, dit Yahweh. Je les ramasserai, j'en finirai avec eux, déclaration de Yahweh. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, et il n'y aura plus de figues au figuier, les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné sera transporté avec eux. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et entrons dans les villes fortes, et nous serons là en repos. Car Yahweh, notre Elohim, nous réduit au silence, et il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre Yahweh. Nous espérions la paix, rien de bon. Le temps de la guérison, voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre de Dan, et toute la terre tremble au bruit des hennissements de ses puissants chevaux. Ils viennent et dévorent la terre et ce qu'elle contient, la ville et ceux qui l'habitent. Car voici, j'envoie contre vous des serpents, des vipères, contre lesquels il n'existe pas de charme, et ils vous mordront, déclaration de Yahweh. Je voudrais prendre des forces pour soutenir la douleur, mais mon cœur est languissant au-dedans de moi. Voici la voix de la fille de mon peuple, qui crie d'une terre éloignée, Yahweh n'est-il plus à Sion? Son roi n'est-il plus au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images gravées, par les vanités étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé à cause de la ruine de la fille de mon peuple, je suis sombre, l'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas là de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Qui donnera de l'eau à ma tête, et à mes yeux une fontaine de larmes? Je pleurerai jour et nuit les blessés mortellement de la fille de mon peuple.